Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un BTC face au dollar qui est enfin dans la zone de rebond. C'est-à-dire que là, il y a eu une correction depuis ce week-end. Vous voyez bien, le week-end on était aux alentours des 16 500 dollars. On est actuellement aux alentours des 16 150 et un peu plus bas, les 16 000 dollars. Donc c'est bel et bien en fait bien la correction qu'on attendait pour ouvrir un trade. C'est-à-dire qu'on retourne ici il y a 2 jours, donc en date plus précisément du 25 novembre d'année 2022. On a grandi l'écran, on était encore à ce moment-là au prix des 16 500 dollars et la correction devait tomber dans les 50 à 61,8% de Fibonacci de manière théorique et statistique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait quand on regarde ça sur l'écran ensemble? On ouvre l'écran et on a bel et bien chuté dans cette zone statistique. Donc, je prends mon Fibonacci de retracement, tel on l'a fait il y a 2 jours dans la vidéo que vous venez de voir, et on regarde bien, on est bel et bien dans les 50 à 61,8% de Fibonacci, et donc dans la zone de rebond attendue. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, pardon, si vous ouvrez un trade maintenant? Il faudra toujours et encore mettre les 4 TP qui ont été positionnés, d'ailleurs dans la vidéo précédente. Le TP1 à 17 000, le TP2 ici à 18 000, le TP numéro 3 également à 18 700 et également le TP numéro 4 à 19 900, quasiment finalement 20 000 dollars. TP, pour ceux qui ne comprennent pas le terme et du coup qui à mon avis sont vraiment très nouveaux dans le trading, c'est take profit partiel, d'accord? De cette manière-là, on va regarder toute la construction, si c'est bon, oui ou non. Premièrement, déjà, la correction 50 à 61,8, propre. Donc pour ma part, je vais plutôt favoriser une ABC en flat, A, B, C en flat et non pas une WXY. Pour ceux qui se demandent pourquoi je parle d'une WXY, qu'est-ce que c'est, etc., vidéo précédente, tout est expliqué par rapport à cette pédagogie-là, à la construction des vagues. Maintenant, on tombe vraiment dans cette zone statistique théorique d'une 2. Donc, j'ai vraiment envie d'indiquer quoi? Une ABC avec les 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que si on faisait une Y, vous l'aurez compris, il n'y aurait eu que 3 vagues. Maintenant qu'on est très propre par rapport aux stats, on a envie de l'installer. Premièrement, est-ce que je l'installe maintenant, au moment où je parle, au moment où on est en direct avec des bougies rouges? Non. D'accord, j'attends le développement plus précis. On peut encore chuter légèrement et voir là maintenant en fait où est-ce qu'on en est par rapport à l'évolution du retracement en Fibonacci. On est au milieu 50-61,8, mais c'est-à-dire qu'on peut très bien aller chercher également les 61,8 et aller chercher encore un peu plus bas pour aller rechercher par exemple les 15 958 dollars. Je rappelle tout de même, ce n'est pas parce qu'on va encore plus bas, imaginez que le cours il fait quoi? Eh bien il dit on chute encore un peu plus, que ça annule une 2 ou que ça annule même la pattern de rebond. Je rappelle, vous allez devoir mettre un stop loss. D'accord? Si vous n'avez pas de stop loss et que vous posez la question de ce que c'est qu'un stop loss, c'est que vous ne tradez pas et que vous n'avez pas tous les outils en tout cas en main. Donc s'il vous plaît, arrêtez ce que vous faites et allez sur une plateforme qui vous permet d'utiliser un stop loss. Votre stop loss, en fait, vous allez le poser, en tout cas pour ma part, ce que je ferai dans ce trade-là, c'est que je le pose sous la racine du mouvement, c'est-à-dire finalement le plus bas qui a été fait c'était quelle date? C'est le 21 novembre et donc en prix de 15 460 dollars. Donc je mets mon stop loss légèrement en dessous, d'accord, de cette manière-là. Hop, mon stop est là. Et donc, toute l'exposition qui sera prise entre votre point d'entrée, on va le simuler, simulons-le mais au prix où on est maintenant, à 16 140, eh bien, ça sera ce point d'entrée plus toute cette marge-là jusqu'au stop loss qui sera, finalement, votre point d'achat. Donc, que le cours descende encore un peu ou pas, c'est pas grave. C'est toute la zone que vous avez accepté d'acheter jusqu'au stop loss. Dès qu'encore, en fait, le cours ira plus bas, vous sortez de position et là, vous dites, non, là, je sors du trade et donc, on n'est plus dans cette zone tampon que j'ai acceptée et donc, je sors du trade. Donc là, que ça baisse encore un peu ou pas, c'est pas grave. Vous avez pris toute cette zone tampon jusqu'à votre stop loss par rapport au trade et c'est un trade bien entendu haussier, d'accord? De cette manière-là, on va regarder la suite. Je vais simuler la 2 maintenant. Elle peut aller plus bas, mais pour toute la théorie et la pédagogie, je le fais comme si elle était terminée maintenant, c'est-à-dire que on aurait fait notre plus bas en time frame 4 heures à 16 047. C'est pour vous montrer après, bien simplement, comment on construit la continuité du graphe. Pour ce faire, déjà les 4 premiers TP, 1, 2, 3 et 4. On va regarder ça ensemble. Ça, c'était pas très compliqué. On reprend ensemble notre Fibonacci d'extension. On va à la racine, on va en top de A et ensuite on va en bas de B. Je rappelle, ça peut être également une WXY. Ça va être différent pour le sous des comptes ici, mais tout ça a déjà été expliqué dans la vidéo précédente. Les TP sont placés de cette manière-là. Premier TP majeur, donc c'est un TP important. Rappelez-vous, il y a toujours un TP de sécu à prendre avant, c'est-à-dire un TP qui va essayer de couvrir vos frais, qui va essayer de couvrir également l'exposition du stop loss, sans pour autant les recouvrir totalement. Ça, je le rappelle, c'est impossible. Ça va juste diminuer en fait, cette perte potentielle de très peu, mais du très peu plus très peu, et finalement, ça va vous peut-être sauver plus tard par rapport au risque management.
management et c'est ce qu'il faut faire finalement. C'est vraiment diminuer ses pertes et augmenter le potentiel de gain. Donc ici, vous mettez un TP de sécu, je vais vraiment mettre un petit rectangle pour le mettre vraiment plus tôt, à 38,2 par exemple, ou 50, peu importe, mais vraiment pour dire voilà, je couvre un maximum, en tout cas ce que je peux, et voilà, je joue avec mon risque management et avec ma stratégie de trading. Maintenant, donc 61,8, premier objectif d'une C, c'est-à-dire qu'on peut avoir un très léger rebond. On n'est pas obligé de les rechercher tout là-bas en haut, d'accord? Vous voyez la C, d'accord? On peut y refaire juste un tout petit rebond, aller rechercher seulement les 17 000 et puis s'enfoncer et s'écraser. Maintenant, c'est pas ce qu'on va attendre normalement et je vais vous montrer pourquoi. Mais attendez 2 secondes. Ensuite, TP numéro 2 à placer à 100 18 000, TP numéro 3 à 123, 127, 18 800 et pour le dernier qui est installé ici à 19 900, d'accord? Le décompte et maintenant le sous-décompte qu'on attend théoriquement et logiquement vis-à-vis en fait de la correction qu'on a connue maintenant, qui a déjà été chercher cette zone statistique et d'ailleurs je le rappelle les zones statistiques et cetera, où est-ce que ça se retrouve? Ça se retrouve dans ce PDF. Je l'ai écrit pour vous il y a de ça maintenant 4 ans, bientôt 5 ans. Il est très concis et je rappelle comment ça fonctionne pour le recevoir. Ça fonctionne par donation et en faisant une donation à la chaîne, en fait, vous êtes, pas les promoteurs mais comment dire? Les «partenaires» entre guillemets et je ne dois pas passer par d'autres sites qui veulent vendre leurs produits ou quoi que ce soit. Non, je passe directement par un partenariat, par un soutien de votre côté. En fait, je trouve plus le mot, mais vous aurez compris et de cette manière, eh ben, vous aurez tout, les statistiques, les figures, comment placer les objectifs et cetera, les extensions, bref, les retracements, tout par vous-même et aussi ça, c'est au premier palier de donation. Mais vers les plus hauts paliers de donation, toujours ce PDF et également eh bien, la possibilité de me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix. Et je le ferai en vidéo privée pour vous également le plus rapidement possible, avec plan de trading, bien entendu, et plan d'investissement. Maintenant que ça c'est fait et dit, on repart là-dessus. Alors, premièrement, le décompte qui va être positionné, bah, c'est pour le moment une 2. Comme je dis, on va la placer là, pour le moment. Et donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est encore une fois repartir à la racine, partir au top de 1, d'accord? Partir en bas pour le moment de la 2. Je dis, hein, là, c'est pédagogie, hein, ça va descendre un peu plus bas. Eh bien, vous prenez votre Fibonacci, vous allez un peu plus bas. Si ça descend un peu plus fortement même, eh bien, vous prenez ici votre Fibonacci, vous descendez un peu plus fortement. Bien entendu, le travail s'arrêtera quand? Ben, quand on sera en dessous de son stop loss et quand on sera sorti, bien entendu, de son trade. D'accord? C'est pas plus compliqué à comprendre par rapport à ça. C'est un trade perdant si vous en dessous. Et au contraire, bah, si ça ne va pas le chercher et que ça pump, bah, vous aurez compris, c'est un trade tout ce qu'il y a de plus gagnant. D'accord? De cette manière-là, eh bien, nous, pour le moment, on fait le travail par rapport à ceci. D'accord? Par rapport au prix que je connais au moment où je fais la vidéo. Même si je m'attends tout de même à potentiellement aller chercher les 61,8, hein, d'accord? Là, on est vraiment au mieux des 50, 61,8, mais voilà, je m'attends tout de même à aller chercher un peu plus bas, mais bon, on s'en fout, pédagogie avant tout. De cette manière-là, objectif de 3 minimum. Et d'ailleurs, c'est très bien placé, 161,8% de Fibonacci, d'accord? 18 354 pour le sous-décompte. Ensuite, comme pour le moment, on est dans quelque chose de tout à fait théorique, bah, pas plus compliqué, on prend Fibonacci de retracement, on va sur la théorie parfaite, de haut de 3 et on va ici jusqu'au bas de 2. De cette manière-là, on replace ensemble eh bien, notre 4 qui va aller rechercher également une zone statistique qui sont plutôt les 38,2. Vous voyez, c'est ici la référence à droite, d'accord, le retracement des 38,2. Maintenant, je peux le retirer, hop, de cette manière-là. Et puis, on terminera avec ensemble eh bien, l'extension de cette fameuse 5. Je vais au bas de ma 4 pour le moment posée par rapport à un scénario. Et après, eh bien, on va aller chercher nos objectifs de 5. Une 5 qui, du coup, peut s'arrêter à 100% de Fibonacci, également à 161,8% de Fibonacci, ou voire même un peu plus haut, faire une extension et chercher ces 261,8. Les objectifs principaux pour ma part sont ceux-ci, les 4 qui ont été indiqués par rapport à la figure plus grande. Mais si vous voulez indiquer des petits profits partiels qui seront supplémentaires, complémentaires et ne pas en avoir entre guillemets que 4, mais en avoir 5, 6, bah vous pouvez. Vous ajoutez par exemple un TP ici à 21 000. Quoique, là, franchement, ça dépasserait la racine, du mouvement baissier, d'accord? Mais après, pourquoi pas? Pourquoi pas? En se disant: «Bah, je vais jouer plutôt ces 5 là et si on est dans un marché haussier, que le bottom est connu, bah, peu importe, chacun son scénario et si à partir d'ici, vous en comptez 5 dans un autre scénario, bah, vous mettrez vos TP, bien entendu, potentiellement plus haut», d'accord? Mais dans notre scénario à nous qui, hein, je le rappelle, je sais pas si je l'ai montré, en début de vidéo, mais s'attend à un pump, à partir d'un moment, hein, un peu plus bas ou pas, peu importe, vous aurez compris, à un pump et puis un écrasement réel pour aller retrouver, bah, des plus bas, hein, d'accord? C'est-à-dire les 14 000, les 13 000 et voire même peut-être encore plus bas. Et bien, dans ce scénario-là, il faudrait à un moment un frein, d'accord? Mais si pour vous, maintenant, c'est le bottom, bah, c'est le bottom et let's go, hein. Et là, c'est to the moon et on va voir les 20 000, les 25 000 si vous voulez, je sais pas. Peu importe, on verra ce que le BTC nous fait réellement, bah, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, bien entendu. Donc là, les TP à placer, les perspectives possibles de cette manière-là, une fois que, logiquement, on aura reconnu, en fait, la pattern ici terminée. Soit ça écrase tout de suite,
D'accord? Bon, alors c'est terminé. La C, on va probablement la finir là. Avec une C minuscule et microscopique, j'ai un peu du mal à y croire, mais pourquoi pas? Étant donné qu'on ne lit pas l'avenir et que tout est finalement possible, si jamais ça écrase tout de suite, et ben, on validera ensemble, bah, la 2 à ce niveau-ci, d'accord? Avec une C microscopique, la figure qui ne se valide pas par après et finalement, bah, let's go, on va directement vers la 3, d'accord? Vous voyez la 3, ensuite la 4 et puis ensuite, bah, c'est con à dire, mais la 5, d'accord? Je rappelle également, pourquoi est-ce qu'en termes de petite time frame, d'accord? Parce que là, on est sur un trade en time frame 4 heures, d'accord? On n'est pas sur du trade de long terme, d'accord? On s'attend normalement à un rebond qui devra atteindre, et donc je vais essayer de reprendre et de rechoper mes vagues ici, qui devrait atteindre normalement ce rectangle rouge. Rectangle rouge qui, pour ceux qui veulent shorter le marché, est la zone parfaite de short. C'est-à-dire que statistiquement, c'est là qu'il faut shorter. Si vous voyez le prix rebondir dans cette zone-là et que vous dites je suis encore dans un marché baissier, j'ai envie de shorter le marché, c'est cette zone-là qui est magnifique à shorter. C'est-à-dire que si ça pump bel et bien, parce qu'au moment où je parle, ça fait des petites bougies rouges et c'est assez amusant à voir. On va voir peut-être que pendant la vidéo, boum, on va cracher d'un coup. Ce serait amusant à voir, mais bon, peu importe. Ici, c'est-à-dire que si ça pump bel et bien là, c'est magnifique. Et pourquoi c'est magnifique? Parce que, rappelez-vous, on est pour la baisse dans une 1, 2, 3, 4, 5 qui est assez grande, d'accord? Donc si je mets ça en opaque et les statistiques de 2, telles on le voit ici, d'accord? Le petit degré, la statistique d'un retracement de 2, c'est 50 à 61,8, mais c'est la même chose dans les degrés supérieurs, 1, 2 et la statistique de rebond, c'est bel et bien également pour le retracement de ces 2-là, hein, d'accord? Dans la baisse, c'est bel et bien 50, 61,8. Donc, on reprend notre Fibonacci de nouveau, hein, de manière très simple. On le place par rapport au bas de la 1. Là, on le voit, le top de 1 finalement. Je dis bas, mais c'est bel et bien un top de 1 hein, finalement. On va à la racine. Et par après, bah, finalement, le retracement, c'est bel et bien où j'ai mis le rectangle rouge, 50 à 61,8. Donc, si vous voyez le prix à ce niveau de prix et que vous voulez au contraire d'ouvrir une position haussière en 4 heures, mais de vous dire bah, je vais attendre, etc. J'ai envie de shorter plus tard, peut-être, hein, peu importe. Eh bien, à ce moment-là, si vous revoyez le prix entre les 18 292 et un peu plus ici, les 18 988, bah, let's go, on short. À ce moment-là, bon, bah, ce stop loss bah, concernait l'autre trade. Mais pour ceux qui vont aller vers le bas et qui se disent, bah, moi, j'ai envie de jouer quoi? Eh bien, ceci. Donc, c'est-à-dire bel et bien parier sur le fait que ça rebondisse, oui, mais moi, j'attends l'opportunité là pour descendre. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, vous l'aurez compris, mettre un stop qui sera positionné par rapport au mouvement de racine qui est là, d'accord? Le positionner ici, d'accord? Peut-être un peu plus haut là, juste un peu au-dessus, hein, d'accord? Et ensuite, bah, tout simplement, accepter également la zone tampon, hein, donc votre point d'entrée, plus tout ça jusqu'au stop et vous dire: «Bah, voilà, le cours, je lui laisse faire sa vie et puis après je parie, bah, finalement sur la baisse, du cours» et de cette manière-là, bah, jouer un trade qui peut être intéressant. On rappelle, il est intéressant. On avait fait le travail ensemble d'ailleurs dans la vidéo précédente. C'est par rapport bien entendu à l'exposition et par rapport, et bien également au ratio. Donc je prends la position de short, on la symbolise ici par exemple, vous mettez ça par rapport, et bien à la sortie, donc c'est-à-dire au stop loss et vous regardez, bah, votre objectif premier, où est-ce qu'il se trouve et cetera et vous regardez, eh bien tout le ratio. Je vais pas le faire maintenant parce que ça a été fait dans la vidéo précédente. Si vous voulez voir tout le travail par rapport au ratio, pourquoi est-ce que c'est intéressant de l'ouvrir là, pourquoi est-ce que c'est moins intéressant de l'ouvrir ben, au prix où on est maintenant, et cetera. Quel trade est le plus pertinent à prendre? Parce qu'il y a des positions qui sont moins intéressantes et clairement prendre le trade en short, étonnamment, hein, avec un stop posé là-bas en haut à 21 600 est moins intéressant par rapport à un trade qui pourrait être ouvert et peut-être qu'il ne le sera jamais parce que le prix n'ira jamais, mais un trade qui pourrait être ouvert à 18 599, d'accord? Par exemple, je vais me donner un prix avec un stop toujours au même endroit, à 21 500 et quelques. C'est 2 trades différents, avec une exposition différente, un stop loss du coup positionné différemment, le calcul est différent et les ratios sont différents par rapport bien entendu aux perspectives baissières et ce qu'on peut attendre sur le cours. Mais ça, c'est expliqué dans la vidéo précédente si vous voulez aller voir, et cetera. Tout y est dit de manière extrêmement complète, il me semble. Et par la suite, pardon, on fera le décompte ensemble de 3, 4 et 5. Assez curieux de voir ce qui va se passer. J'espère que la volatilité va revenir parce que là, clairement, on s'ennuie un peu. Également, là, j'ai l'impression qu'on fait ah non, on n'a pas encore fait un plus bas, mais on est en train de faire des petites bougies rouges. Je suis très curieux de voir jusqu'où ça va aller et cetera. Bon, tout a été dit. J'essaierai de tenir le décompte ici à jour un maximum. J'ai un peu du mal en ce moment de faire des vidéos très régulières parce que, pour ceux qui le savent, j'ai d'abord rénové mon jardin et maintenant je suis en train de rénover un appartement. Bref, boulot, 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 boulot. Et je fais ça seul, hein, j'ai le temps donc je fais ça seul. Je fais, le plafonnage et cetera. Vous aurez compris, je fais tout ça tout seul. J'ai le temps donc j'ai le luxe de pouvoir me permettre de donner du temps là-dedans. Sur ce, les gars, je vous laisse. On se retrouve normalement à demain et bon trade à tous. Ciao.